Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, encore une fois sur le thème de Noël, car oui, ça y est, on est en décembre et du coup, on doit attaquer sérieusement la décoration de Noël. Avant cela, je tenais tout simplement à vous remercier car on vient de dépasser les 4000 abonnés sur YouTube et vraiment, je sais pas quoi dire, donc merci beaucoup parce que ça m'a fait énormément bizarre qu'autant de personnes me suivent et j'en suis vraiment très contente. Donc 1000 fois merci, voire même 4000 fois merci. Donc pour aujourd'hui, on va s'attaquer à ici des boîtes à bonbons à positionner sur la table de Noël et qui sert aussi accessoirement de porte-noms. Donc c'est un modèle assez facile à faire à la main comme ici. Donc c'est une boîte triangulaire avec, comme vous pouvez le voir, le porte-noms ici, décoré un petit peu sur toutes les faces. Pour la petite anecdote, c'est la toute première boîte que j'ai réalisée à la Scan & Cut, même si c'était pas totalement les mêmes. Mais le principe de la boîte triangulaire qui se referme ici avec un petit carré comme vous pouvez le voir ici, c'est tout simplement le tout premier modèle que j'ai réalisé juste après Noël quand j'ai reçu ma Scan & Cut CM600 et que je voulais absolument l'utiliser pour le premier de l'an. C'est un petit peu ce style-là que j'ai fait comme boîte à bonbons tout simple à poser sur la table, mais je l'ai un petit peu adapté et on le fait bien sûr à la main. On se retrouve donc pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un compas, un cutter, une pince à strass, un crayon, un feutre doré ou argenté ou de la couleur que vous voulez, une gomme, une règle, un plioir ou une planche de rainurage, des strass et des stickers comme d'habitude, le modèle que je vous mets en photo sur le blog et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Donc on va commencer par dessiner le modèle, puis le découper, puis le plier. C'est un modèle très facile. Alors là, sur le modèle en question, il y a une erreur parce que je fais ça le soir et que je dois être un peu fatiguée. Donc j'essayerai de retoucher un peu pour masquer le trait noir qui est faux. Mais du coup, vous devez faire une boîte comme ici, triangulaire, avec un petit carré que j'ai fait rapidement. Donc rien n'est droit, juste pour vous montrer. Donc on a une base carré de 5 cm par 5 cm et un triangle de 7 cm de hauteur. On fait plusieurs marquages, donc un grand carré de 19 par 19, séparé en 3 parties ici, donc 7 cm, 5 cm, 7 cm, et pareil dans l'autre sens, 7 cm, 5 cm et 7 cm. On trace ensuite sur la partie à 5 cm partout la moitié, donc à 2,5 en haut. Et ensuite on trace comme ici le triangle en partant du carré du milieu vers la pointe ici. Donc c'est une boîte très facile à faire et juste à côté, dans un autre papier ou non, on réalise un carré de 4 cm par 4 cm avec un autre carré de 2 par 2, donc tout simplement 1 cm sur les bords, comme ici. Bien évidemment, je les ai déjà réalisés sur mes papiers et j'en ai même découpé 3 modèles ici et 2 modèles de carrés ici, tout simplement pour aller plus vite et que la vidéo ne dure pas 6 heures. Donc on a, comme je vous l'ai dit sur le modèle, ici le triangle, enfin la boîte triangulaire, donc avec un carré de 5 cm et des triangles d'une hauteur de 7 cm, qui suffit ensuite de découper et de tracer le pliage au niveau du carré. Et pour la fermeture, comme je vous l'ai dit, des carrés de 4 par 4 avec un carré de 2 par 2 à l'intérieur. Et on découpe tout ceci. Et on garde bien évidemment les chutes qu'on pourra réutiliser plus tard. Alors personnellement, on est 4 invités à Noël en principe, donc j'ai fait 4 porte-noms.
Selon le nombre de personnes que vous allez être, forcément il faudra faire plus ou moins de boîtes et donc plus ou moins de porte-noms. À savoir que je pense que 2 modèles de boîtes, voire 4, passent dans un papier en 30 par 30. Je pense qu'on peut les mettre comme ici en quinconce et on doit pouvoir rentrer 3 ou 4 modèles. Je vais essayer ça de suite. Ou peut-être que 2. Mais dans tous les cas, personnellement, je voulais une boîte différente pour chaque invité. Mais bien évidemment, si vous êtes, on va dire, 6 ou 8, forcément, il va falloir peut-être en faire avec le même papier. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, comme je vous ai dit, il vous suffira d'en faire 2. Et dans ce cas-là, ça ne sera plus valide de faire le modèle comme ici. Je vous conseillerais donc de faire le modèle une première fois sur un papier blanc, même d'imprimante, de le décalquer et ensuite de le positionner pour gagner le plus de place sur le papier 30 par 30. Je vais maintenant découper l'intérieur de mes carrés et donc de ma fermeture au cutter. Comme ici. Donc, étant donné que je vais utiliser qu'un seul côté pour le fermer et que je ne vais pas en superposer 2 l'un sur l'autre, je vais gommer ici à l'arrière les traits de traçage pour faire le modèle. Donc, je vais les gommer tout de suite. Je vais même gommer ici tous les traits de pliage. Mais avant cela, je vais plier mes triangles et je vous fais tout ceci en accéléré. Comme ici. Bien évidemment, vous pouvez, si vous avez des dailles de la bonne mesure, réaliser ceci avec des dailles carrées, petits et moyennes donc. Après, personnellement, j'ai préféré à la main parce que déjà, c'est pas très compliqué. Je peux réellement contrôler la taille, contrairement à un die où c'est souvent pensé en inch et non en centimètres. Et surtout, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir faire quelque chose qui soit réellement centré. Bien évidemment, vous pouvez en découper 2 fois le même, les superposer pour ne pas avoir à gommer. Personnellement, je trouve que c'est déjà joli comme ici. Donc ensuite, le montage est très simple. On referme ici le triangle. S'il faut, on insiste un petit peu sur les plis pour que ce soit plus rentré qu'autre chose. On referme. On positionne ici un carré. Et cela va tenir tout simplement la boîte. Donc je vais essayer de vous montrer comme ici. Donc après, on peut essayer de mieux l'enfoncer. Ou alors, comme je vous ai dit, de faire tout simplement 2 fois le même motif pour tenir encore plus, étant donné que ça sera plus rigide. Personnellement, j'ai vu que sans trop le toucher, ça tient très bien, sachant en plus que je n'ai pas fini de décorer. Donc ça, c'est pour la boîte. Maintenant, pour le porte-noms, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez le marquer ici, faire une petite banderole à part ou quelque part sur la boîte. Ou alors, vous pouvez très bien faire ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais découper des cercles assez petits et les sectionner au milieu pour que cela rentre ici sur un des côtés. Et avec le nom écrit dessus. Étant donné que c'est une boîte au repas, que ce n'est pas réellement une surprise, ce n'est pas bien grave. Par exemple, qu'il n'y ait pas de languette pour refermer la boîte et qu'on ne voit pas l'intérieur parce que c'est une surprise sans être une surprise, quoi. Je vais maintenant réaliser la décoration et le porte-noms, donc mes petits cercles, et tout ceci en accéléré. Comme ici.
Et à partir de là, quand vous avez écrit votre prénom ou le prénom de vos convives, ainsi que refermer rapidement la boîte, on va pouvoir maintenant décorer avec des strass, des stickers ou autres. Personnellement, je vais utiliser des strass et des stickers pour rester dans la simplicité. Bien évidemment, vous pouvez faire avec des die pour Noël, des tampons, enfin ce que vous voulez. Mais j'ai préféré aujourd'hui taper sur du simple parce que je trouve aussi que c'est plutôt pas mal quand on a le repas à se faire, la préparation de la maison et compagnie, le sapin et tout. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'assez simple pour mettre sur la table et en plus ça peut faire décoration de dernière minute. Je réalise donc tout ceci en accéléré. Comme ici. Donc j'ai ajouté un joyeux Noël ici sur chacun, une fois en argenté, une fois en doré. Pour les modèles flocons, j'ai rajouté des boules rouges et vertes et blanches ici, ainsi qu'une étoile de ce côté. Donc encore au niveau des flocons, une étoile, les boules rouges et vertes et blanches ici, plus le joyeux Noël cette fois-ci en doré, même si avec les lumières c'est sûr que ça se voit beaucoup moins que dans la réalité. Pour les modèles rouges et verts, j'ai choisi encore une fois un joyeux Noël doré ou argenté selon le modèle. Des flocons pour appeler les deux autres boîtes et ici derrière une étoile encore une fois, cette fois-ci en stickers plat et doré et noir. Et encore une fois pour le modèle vert c'est la même chose, un joyeux Noël, des flocons ici blancs et une étoile ici. Donc je n'ai pas mis beaucoup plus de décoration parce que je trouve forcément que ça va assez bien finalement. Donc je choisis de mettre le joyeux Noël en avant, le reste c'est vraiment de la déco. Je positionne ici la fermeture avec le prénom que j'aurais écrit. Personnellement, là, je ne les ai pas écrits parce que je laisse ma famille en dehors de ça. Je n'ai marqué que le mien pour vous montrer là où on met le prénom. Je referme ici toutes les boîtes. Bien sûr, l'avantage de cette fermeture, c'est que l'on a la possibilité de les réouvrir assez facilement, ce qui fait qu'on peut facilement mettre les chocolats au dernier moment si on ne les a pas encore achetés ou si par exemple ce sont des bonbons que l'on doit laisser au frigo. À savoir que les Ferrero Rocher rentrent dans ces boîtes car j'en ai à la maison et je vous montrerai sur les photos qui seront sur le blog. C'est ce que je vais mettre dans ces boîtes. Et donc on a terminé ici nos petites boîtes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces boîtes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.